What up tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là-haut. Aujourd'hui, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, on va faire la suite des histoires animées qui sont dispo sur YouTube. Encore une fois, cette fois-ci on va regarder des nouvelles histoires qui sont plus ou moins connues mais qui sont quand même vachement fun. Et du coup on va découvrir la vie palpitante de gens qui ont une vie pas ouf. À chaque fois c'est toujours un truc pas ouf, on va pas se mentir. Déjà là j'ai sélectionné quelques vidéos, je vous promets que quand vous verrez les titres vous serez en mode ah ma vie elle est cool quand même comparé à eux. Le concept continue à vous plaire. N'hésitez pas du coup à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça serait cool qu'on atteigne le 10 000 pouces bleus pour la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, mais vous connaissez la chanson. La première vidéo elle s'appelle Elle m'a dit de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit. Donc déjà on sait pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, à partir de là mec je contrôle plus. Dès que je vais cliquer sur le bouton play dans 5 4 2... La musique rock était si forte que j'ai dû mettre mes mains sur mes oreilles pour essayer de bloquer le bruit. On atterrit, on sait même pas pourquoi on est dans un concert, ok. Tout le monde autour de moi dansait et se balançait comme un fou. Et Emily les avait rejoints. Elle avait l'air si bizarre. Elle avait pas l'air bizarre meuf, c'est juste qu'elle s'amusait, c'est le principe d'un concert. Qui était votre fille typique qui n'avait jamais vraiment aimé le rock? Je ne sais pas ce qui lui a donné envie de venir à cette fête. Je n'aurais pas dû la rejoindre et venir. Je me suis sentie effrayée. Je voulais appeler mon père pour qu'il vienne me chercher, mais il ne pourrait pas m'entendre au milieu de tout ce bruit. Bah tu lui envoies un SMS. Un SMS, t'as pas besoin du vocal pour le faire. J'ai essayé de lui envoyer des SMS, mais il n'y avait pas de réseau. Je me suis piégée Je vous l'ai dit, hein, ils ont vraiment une vie claquée quoi. Genre même pour envoyer un SMS, ils sont pas de réseau. dans une sorte de chambre de torture. J'ai dit à Emily que je voulais m'éloigner de la piste de danse, mais je ne pense pas qu'elle m'ait entendu. Elle balançait ses cheveux et levait les yeux au ciel. Elle semblait comme un fantôme. Ses pupilles ont disparu et c'était comme s'il n'y avait que du blanc dans ses yeux. Que diable faisait-elle? Mais il se passe quoi dans cette histoire mec? Ça fait 48 secondes qu'on est là et j'ai toujours pas compris ce qu'on faisait. Je me suis éloignée de tout le monde et je me suis assise à Attends, je vais courir comme elle court. C'est trop bizarre. Mec. l'endroit le plus calme que j'ai pu trouver. Mais ce n'était pas tout à fait idéal car les gens de la soirée utilisaient ce coin pour faire pipi. L'odeur était Ok bon les potes, là j'ai plus rien à dire quoi. Cette vidéo elle est parfaite, c'est la meilleure vidéo. 1 minute de vidéo et j'ai déjà rigolé 5 fois. horrible. Je ne pouvais pas le supporter. C'était comme si mon estomac était déchiré en lambeaux. Soudain, j'ai vomi. J'étais tellement gênée et j'étais sûre que les gens derrière moi m'avaient vue. J'ai hésité à me Attends, t'as tout le monde qui pisse partout. Je pense que le fait que tu vomisses ne change absolument rien. retourner, mais quand je l'ai fait, je ne pouvais pas y croire. Tout le monde se fichait de ce que j'avais fait. Il y Bah avait voilà. même un couple qui se roulait des pelles. Que c'était répugnant. Non, c'était romantique. J'étais à quelques pas de ce coin quand j'ai vu un mec beau et grand qui se dirigeait vers moi. Beau et grand, ça me rappelle quelqu'un? C'est pas du tout moi. T'as un peu trop bu, hein? J'ai répondu de manière sérieuse. Non, je ne bois même pas. Tout à propos de cette fête me rend malade. J'ai l'impression d'avoir mangé tout un nid de verre et qu'il rampe à l'intérieur de moi. Elle dit, j'ai l'impression d'avoir mangé tout un nid de verre et qu'il rampe à l'intérieur de moi, mais si elle sait ce que ça fait ça veut dire qu'elle l'a déjà fait. What the fuck? Il a ri si fort, puis m'a pris la main et Il a ri si fort. Et il m'a pris la main. Il est super bizarre ce gars. J'étais tellement soulagée quand nous sommes arrivés dans la rue. Enfin, j'étais hors de cette salle de torture. Je l'ai remercié sans même lui demander son nom. Puis j'ai appelé mon père. Après une demi-heure, il est arrivé. Pendant la demi-heure où j'attendais seule dans la rue, un groupe de garçons qui avait l'air d'appartenir à un gang ou quelque chose du genre est passé. On dirait pas vraiment un gang, on dirait plutôt un groupe de K-pop. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il sortirait de ma poitrine comme un oiseau dans une pendule à coucou. J'ai essayé de les ignorer et j'ai concentré mon regard vers l'avant. Mais quelque chose d'étrange est arrivé à ce moment-là. Je les ai entendus crier « Cours, il est là !» J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne autour de moi sauf le gars sympa qui m'avait aidé à quitter la fête. Il devait garder un œil sur moi pour s'assurer que j'étais en sécurité. Mon père est arrivé et quand je me suis tournée pour le remercier, il avait disparu. On est où là? Mec, c'est un gros film d'horreur. Genre elle a vécu la pire soirée de sa vie et en plus elle est sûrement en relation avec un psychopathe. Tout va bien. À l'école, Emily m'évitait. J'ai tout de suite su qu'elle était énervée que je l'ai laissé tomber la nuit précédente. Je suis une idiote. Comment ai-je pu oublier de lui dire? Mais ce n'était pas la seule chose qui me dérangeait. Emily ne semblait pas être elle-même. Elle était habillée tout en noir et elle avait des faux tatouages. Elle avait des faux tatouages, ça par contre c'est mignon. Genre ça se voit qu'elle essaye de rentrer dans le gang mais tu sais, elle a pas envie d'y rentrer complètement. Elle portait de l'eyeliner qui recouvrait complètement ses paupières. Elle avait l'air super effrayante. Ce n'était pas ce à quoi ressemblait Emily. C'est ce que moi je ressemble en général. Normalement, elle s'habillait comme moi et les autres filles. Je suis rentrée chez moi sans même avoir l'occasion de lui parler. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un texto disant « Si quelqu'un te le demande, j'ai dormi chez toi la nuit dernière. Emily n'était pas rentrée à la maison et tout était de ma faute. » J'ai senti mon cœur se serrer. La pauvre fille a dû passer toute la nuit dans cet endroit horrible. Tu dis que c'était un endroit horrible, mais meuf, il y avait que toi qui s'amusais pas. Tout le monde avait l'air de s'amuser, Emily elle avait l'air de s'amuser de ouf. Ça se trouve elle a juste rencontré un mec du gang, il s'est passé des choses olé olé. Tu vois, il y a eu un poireau dans l'asticot, mais moi je dis, ça a rien passé d'autre. J'ai répondu. D'accord, mais tu vas bien? Elle n'a pas répondu.
Ce fut le dernier texto que j'ai jamais reçu d'Emily. Après J'ai cru que c'était le dernier texto qu'elle aurait jamais reçu tout court. ce jour, elle a commencé à agir complètement différemment. Elle était méchante avec tout le monde et choisissait toujours de s'asseoir seule. Elle a même cessé d'aller aux répétitions des pom-pom girls. Son état empirait rapidement et ce qui a aggravé ce problème, c'était que je ne pouvais rien faire. Attendez 2 secondes. Est-ce que vous, il y a les pom-pom girls dans votre lycée ou dans votre collège? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé, genre de tout le temps d'éducation que j'ai eu, parce que j'ai eu un minimum d'éducation, j'ai jamais eu ça. C'est grave cliché qu'il y ait des pom-pom girls dans tous les trucs. Et une équipe de basket aussi. Tu sais, genre en mode High School Musical, moi, ça m'est jamais arrivé. J'aidais mon père dans notre pizzeria. Un des employés était malade, alors je le remplaçais. Attends, elle a une pizzeria? Je retire tout ce que j'ai dit, j'aime cette femme. Alors que j'étais en scooter pour une livraison, j'ai repéré le gars que j'avais rencontré à la fête. Elle va lui offrir une Finalement, pizza. j'ai l'occasion de le remercier correctement, me suis-je dit. Je me suis arrêtée à côté de lui et lui ai dit que j'étais heureuse de le voir et que j'étais reconnaissante pour sa gentillesse. Il a souri et m'a dit qu'il pensait à moi depuis et qu'il essayait de trouver mon nom ou mon adresse, mais en vain. Oh, ce forceur. Il m'a ensuite invité à sortir avec lui à un moment donné. Nous avons échangé nos numéros. What? Nous nous sommes séparés. Il s'appelait Edward et je me sentais soudainement très excitée. Ce soir-là, Quoi? Juste parce que le mec il s'appelle Edward, t'es excité? Moi, je dois changer de nom. je recevais des commandes de pizza au téléphone lorsque quelqu'un a appelé et commandé une pizza. Mais d'une manière vraiment étrange et effrayante. Ah, c'est vraiment étrange que dans une pizzeria, il y a des gens qui commandent des pizzas. Ça, franchement, je m'y attendais pas. J'ai entendu était un petit son. J'ai dit « Pizza Amigos, comment puis-je vous aider ?» Mais je n'ai entendu aucune réponse. Le bip sonore a continué à devenir plus fort. Alors, j'ai répété ma demande, mais cette fois, il a raccroché. Le téléphone a sonné une fois de plus et j'ai répondu « Je veux commander une grosse pizza avec du pepperoni et ton sang. » Je me suis... Bon, ok. Quand ça part dans des trucs un peu sanglants, je m'éloigne. Je sais pas ce qui me choque le plus. Qu'il ait demandé des pepperoni ou qu'il veut du sang à la place de la tomate. Je sais pas. Je me suis dit que c'était probablement juste un de ces appels de blagues stupides. Je suis rentrée chez moi en scooter sans penser à l'appel téléphonique. Derrière moi, une voiture roulait très lentement. Je pensais que j'étais sur son chemin, alors je me suis déplacée sur le côté, mais elle ne m'a pas doublée. À chaque fois que je prenais un tournant, elle me suivait. Et ça devient glauque là, hein. Ça devient vraiment les potes, on a déjà vu des histoires, mais celle-là, je promets qu'elle est glauque pour l'instant. C'est vraiment bizarre. Tout était terrifiant. Je n'osais pas regarder derrière moi. J'ai essayé d'aller plus vite, mais je ne pouvais pas échapper à la voiture. Comme il faisait sombre, je me suis cognée sur quelque chose sur la route et je suis tombée par terre. La Cette meuf, elle a zéro chance dans la vie. Elle a zéro chance, tout le temps. rue était complètement vide et je me suis fait mal à la jambe. Mon épaule saignait aussi. La voiture s'est approchée et 2 personnes sont sorties. Je n'en croyais pas mes yeux. L'une d'elles était Emily. J'ai levé la main vers elle mais et non. lui dit « Emily, aide-moi !» Mais tout ce qu'elle a fait a été d'augmenter ma panique. Elle s'est approchée de moi et a commencé à pousser la plaie jusqu'à ce qu'elle saigne encore. Mec, ok, on est officiellement tombé sur l'histoire la plus bizarre de toutes les histoires. Parce qu'en général, c'est un peu malaisant et tout. Là, c'est juste très glauque. Pendant tout ce temps, elle avait un sourire effrayant et maniaque aux lèvres. Je ne pouvais pas voir le gars qui se tenait derrière elle parce qu'il était trop loin en arrière. Je mets 50 € que c'est Edward le deuxième gars. J'ai essayé de crier et de la repousser, mais aucun son n'est sorti. La peur et la douleur m'avaient gelée sur place. Elle a pris un morceau de tissu et a pressé le sang hors de mon épaule. Elle m'a laissée toute seule au milieu de la rue. C'est une vampire en fait. Je ne me souviens de rien d'autre que d'ouvrir les yeux et de me retrouver à l'hôpital. Mon père m'a dit que je devais avoir des points de suture à l'épaule et que je pourrais quitter l'hôpital dans quelques heures. Mon père m'a laissé seule pour que je me repose. Le téléphone a sonné. C'était Edward. Un petit sourire s'est développé sur mon visage. Sans même dire bonjour, il a demandé « Es-tu seule dans la pièce ?» « Oui », ai-je répondu. Il a raccroché et ouvert la porte de la pièce dans laquelle j'étais. Mec, c'est Il quoi a ça? refermé la porte derrière lui. Il s'est approché de moi et m'a demandé si j'allais bien. Alors, j'ai répondu que j'allais bien. Je me suis fait agresser, on m'a roulé dessus, on m'a pris mon sang, mais non mais ça va très bien. Ce qu'il a dit après m'a glacé le sang. Il s'est approché de moi et m'a tenu la blessure jusqu'à ce que je pleure de douleur. Mais arrêtez de toucher tous sa blessure quoi. C'est comme si là, tu vois, genre j'avais un gros problème à l'épaule et si on me touche, je souffre beaucoup et qu'il y ait tout le monde qui fasse « Ça va mon pote ?» Comme ça, j'en veux plus. Il a maintenu sa main sur ma bouche pour que je ne crie pas et m'a murmuré à l'oreille. Si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé hier, je ne te laisserai jamais seule. Et Quoi je veillerai à ce que le reste de ta vie soit misérable. Mec, je vais te dire un conseil. Si tu dis ça à une meuf, je suis pas sûr qu'elle sorte avec toi. Mais si là, par contre, à la fin de l'histoire, vous sortez quand même ensemble, je respecte. Il a juste quitté la pièce sans se retourner. Pourquoi agissait-il de cette façon? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce qui s'est passé? Quelle était sa relation avec Emily? Était-il... Non, ce n'était pas possible. Edward m'a protégé cette nuit-là à la fête. Il ne pouvait pas être celui qui était avec Emily hier soir. Ça ressemble quand même Mais vachement. comment hein. pourrais-je expliquer sa menace? Je suis rentrée chez moi et j'ai eu beaucoup de mal à dormir.
dormir. J'ai essayé d'appeler Emily plusieurs fois, mais elle n'a jamais décroché. À ce moment-là, j'avais désespérément besoin de réponses. J'ai attendu que mon père se soit endormi avant de sortir de la maison en douce. Je n'étais pas capable d'y aller en scout, alors j'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a conduit chez Emily et je lui ai demandé de m'attendre. Quand j'ai frappé à la porte, sa mère l'a ouverte. D'un ton froid, je lui ai demandé « Où est Emily ?» Elle a dit qu'elle pensait qu'elle dormait chez moi parce que nous avions un test demain. Je ne savais pas quoi dire après ça. Je ne pouvais rien faire d'autre que de retourner au taxi, ignorant complètement les questions de sa mère. Le lendemain, j'avais tellement peur que j'ai demandé à mon père si je pouvais l'accompagner au travail. Il a refusé de m'emmener et a insisté pour que je reste à la maison et que je me repose. Je suis donc restée seule à la maison. Je pense qu'elle aurait quand même dû en parler à ses parents, je pense, à un moment, parce que là, franchement, l'histoire, elle est tellement incroyable que moi, je pense que j'aurais demandé protection policière tellement c'est lourd. La journée a été longue et ennuyeuse, jusqu'à ce qu'elle devienne un cauchemar. Alors que Un cauchemar. le soleil commençait à se coucher, j'ai entendu un cliquetis à la fenêtre. J'ai regardé et ce que j'ai vu m'a presque fait avoir une crise cardiaque. Edward non était à l'extérieur avec un sourire effrayant collé aux lèvres. Mais il a toujours un sourire effrayant, ça c'est pas nouveau. J'ai attrapé mon téléphone rapidement pour pouvoir appeler les flics. Il a hurlé « Si tu ne raccroches pas, je vais casser cette fenêtre et entrer et te tuer !» Mais ça va, mais ça en vrai c'est une menace de faux psychopathe. Si le mec il a peur que t'appelles les flics, un vrai psychopathe il aurait buté les flics. Il aurait coupé la ligne téléphonique, ça ils le font tous dans les films. J'ai commencé à regarder par toutes les fenêtres comme une folle et Attends, ils sont deux dans la pièce? j'ai vu Emily debout derrière une autre. Je me suis figée sur place. J'ai essayé de réfléchir vite, mais en même temps, je ne voulais pas qu'il casse la fenêtre et me blesse. Qu'est-ce qu'il voulait? Je suis retournée pour regarder Edward, mais je ne pouvais pas le voir. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai senti que ça allait se casser, alors j'ai crié « D'accord, d'accord, je vais ouvrir !» Comme j'aimerais ne pas l'avoir fait. T'imagines juste, après Edward il arrive, il touche sa play, il se barre. Il fait ça tous les dimanches. J'ai ouvert la porte, Edward et Emily sont entrés et ont fermé la porte derrière eux. Emily a commencé à mettre des bougies tout autour de la pièce et à éteindre toutes les lumières. C'est un bail sombre, genre histoire animée. Au début on faisait des trucs rigolos, genre je me suis noyé dans ma... non c'est pas rigolo ça. Rigolo, genre j'étais somnambule au lycée. Puis maintenant c'est des trucs bizarres, exorcisme, moi je suis pas prêt. Edward se tenait à côté de moi et m'a dit que tout irait bien. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il voulait de moi? Au bout de quelques minutes, ils m'ont fait m'asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Edward portait une longue cape et cachait son visage avec un sweat à capuche. Là ils sont dans l'abus complet. Là, le compteur de clichés il est vachement haut quand même. Tout mon cœur que mon père revienne me sauver, mais il était toujours au travail. Emily a commencé à marmonner quelques mots et à marcher autour de moi comme si elle faisait une sorte de prière. Mais ce n'était pas le genre de prière que j'avais entendu à l'église auparavant. C'était quelque chose de terrifiant que je ne pouvais pas expliquer. Ok. Tout est devenu étrangement silencieux. J'ai vu Emily porter quelque chose de pointu et venir vers moi. Cette tête, attends, j'essaie de l'imiter. Est-ce que là je suis bien? J'ai commencé à hurler hystériquement en espérant que l'un des voisins pourrait m'entendre. Je me suis levée, mais à cause de l'obscurité, je ne savais pas où aller. Après quelques secondes, j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison et allumer les lumières. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était mon père avec la police. Oh, je n'en crois pas mes yeux aussi. Comment? La police a emmené Edward et Emily et mon père a couru vers moi pour s'assurer que j'allais bien. Mon épaule saignait. C'était dû à l'adrénaline qui passait dans mes veines. Il m'a emmené à l'hôpital et alors que nous étions en route, je lui ai demandé « Comment as-tu su ?» Il a répondu « Je ne savais pas. La mère d'Emily m'a... » Comment as-tu su? Je ne savais pas. d'inquiétude et m'a dit qu'Emily n'était pas à la maison depuis 4 jours. Puis elle m'a parlé de ton étrange visite d'hier soir. Alors je lui ai dit que nous allions appeler la police et qu'elle me retrouve chez nous. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai entendu tes cris et j'ai vu que la maison était plongée dans le noir. Plus tard, j'ai appris qu'Emily traînait avec des gens qui faisaient partie d'un culte où ils révèrent le diable. Quoi? Moi quand j'étais dans leur classe, je lisais les Black Carambars, hein. J'avais pas un culte pour faire de l'exorcisme, hein, tout va bien. Pour devenir l'une d'entre eux, elle devait récolter 7 tasses de sang. Le sang qu'elle m'avait pris n'était probablement pas suffisant. Alors, elle était revenue pour en prendre un peu plus. Ça expliquait l'objet pointu qu'elle trimballait. Quant à Edward, il était complètement fou. Il a convaincu les gens qu'il pourrait leur donner des pouvoirs surnaturels s'ils complétaient le rituel. Enfin des pouvoirs surnaturels, le gars il a quand même peur de la police, hein. D'ailleurs il s'est fait choper. Donc il fallait tuer 7 personnes pour peut-être avoir des bons pouvoirs. Bah on fait ça quand? Moi je commence quand vous voulez. Ok tout le monde, donc on va passer à la deuxième vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle Mon prof est obsédé par moi. Le narcissisme à son apogée. Je pense que vous avez déjà vu dans les films ou peut-être, je sais pas, dans les livres ou quoi, ou dans les séries, des étudiants et des profs qui avaient des relations. Et bah là c'est exactement ce qui va se passer, je crois. J'ai pas encore vu la vidéo mais je m'attends pire. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore lire. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu mon nez dans un livre. Moi aussi j'ai toujours eu les nez dans les livres. C'est parce qu'en fait mon frère il me frappait avec. Je pense que la littérature anglaise soit ma classe préférée. Et que j'ai l'intention de faire des études de littérature à l'université. Waouh, l'animation elle est cool en vrai. Aucun de mes amis n'aime vraiment la littérature, alors parfois je me sens un peu seule
et comme la seule qui se soucie vraiment des livres. Et je souhaiterais juste avoir quelqu'un avec qui je pourrais partager cette passion, quelqu'un d'autre que notre prof Miss Carlyle. Je sais pas pourquoi je sens que cette Miss Carlyle là, elle va faire des dingueries. Elle vient de partir en congé maternité, donc si ce n'est pour un email occasionnel, nous ne resterons sûrement pas beaucoup en contact. Le premier jour du nouveau trimestre, j'étais tellement nerveuse au sujet de qui serait notre nouveau prof. Je priais pour que ce soit pas Monsieur Smith, comme il est très strict et il choisit toujours les pires livres à lire pour ses classes. Oh, Monsieur Smith. Alors que j'entrais dans la classe, j'ai remarqué notre nouveau prof. Oh. Eh bien, on aurait dit que c'était mon jour de chance. Il avait certainement le même âge que mon père, mais il avait l'air cool. Totalement pas gentil pour son père. Il avait le même âge que mon père, sauf que lui il avait l'air cool. C'est vraiment des bâtards. Et avec une vadrouille de cheveux désordonnés, et ne s'était peut-être pas rasé depuis quelques jours. Oh. Alors que je m'asseyais, il me sourit. Tu t'assois là? Mec, ma meuf, t'es debout. Et pourquoi il y a un fromage sur la table? Et si je ne me trompais pas, son regard s'attardait. J'ai souri et sorti mes livres de mon sac. Waouh. Il s'est présenté en tant que Monsieur Webbs, et puis nous avons tous dû nous présenter aussi et mentionner nos 3 écrivains préférés. Vous ne pouvez pas le croire quand il a dit que ses favoris étaient exactement les mêmes que les miens. Waouh, quelle coïncidence. Il m'a complimenté pour mon bon goût et a dit qu'il apporterait quelques livres pour... Vous avez vu ça? Attends, le prof a touché l'élève. Dans n'importe quelle situation, il y aurait eu prison. Et en plus, il y a coronavirus. Pour moi qu'il pensait pourrait être à mon goût. Je suis sortie de cours comme si je flottais. Pendant le reste de la journée, je n'arrêtais pas de penser à lui. Pourquoi? Après l'école, je l'ai vu entrer dans sa voiture et il m'a fait signe et m'a dit « À demain, Franny !» J'avais cru qu'il allait dire allez viens dans la voiture meuf. Ça aurait été n'importe quoi. J'ai pédalé jusqu'à la maison avec mon cœur qui s'emballait et cette nuit-là, j'ai pensé à lui non-stop. Waouh. Je ne pouvais pas attendre pour notre prochain cours ensemble. Le lendemain, quand je suis arrivée en cours, il y avait une pile de livres sur mon bureau. Il avait glissé une note à l'intérieur en disant « J'espère que vous les apprécierez autant que moi ». Puis il avait même ajouté un smiley. Oh mais c'est le smiley qui fait la différence, c'est sûr. Oh non, j'ai perdu la vidéo. Après, je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais eu de crush sur aucun prof et j'ai jamais eu une personne genre où quand je me balade dans la rue, je pense à elle, puis d'un coup je m'endors, je pense à elle. Tu vois, moi ça m'est jamais arrivé d'être aussi obsédé par quelqu'un, tu vois. Où était-ce un visage avec un clin d'œil? Je les ai dévorés et quand je les ai Attends, elle a dévoré le smiley. j'ai aussi glissé une note à l'intérieur en disant « Merci beaucoup ». J'ai pensé à ajouter un cœur, mais ensuite décidé de ne pas le faire. La meuf elle ajoute des cœurs, en fait c'est elle qui veut pécho, c'est sûr. Nous avons continué ainsi pendant le mois suivant. Il m'a toujours laissé un mot à l'intérieur, et dans certains, il avait même écrit des messages sur les pages donnant son avis. Puis un jour il a écrit un mot, rejoins-moi demain, salle 212, ramène des préservatifs. Désolé. Au début, je pensais qu'il faisait cela parce qu'il voulait m'encourager et aider à élargir ma connaissance des grands écrivains. Ouais, il veut élargir la connaissance des grands écrivains. Non. Mais alors, j'ai commencé à penser qu'il m'aimait peut-être plus que juste son étudiante. Un déjeuner, je l'ai Spoiler. surpris en train de me regarder à travers les portes de la salle à manger. C'est glauque. Genre la meuf elle mange, elle doit avoir un gros Big Mac dans la bouche et t'as le mec qui le regarde comme ça de loin. Il attend que ça. Il a dû me regarder pendant 5 minutes. Je voulais mieux le connaître avant que Miss Carlyle revienne. C'était presque le dernier jour du trimestre, et Monsieur Webbs n'était pas sûr qu'il serait encore remplaçant pour son prochain trimestre. Cœur se serra à la pensée de ne pas être capable de le voir tous les jours. J'ai décidé que je devais faire quelque chose. Le lendemain, c'était le dernier jour du trimestre. Alors j'ai pris une expression courageuse et fait mon chemin jusqu'à son bureau avant les cours de ce jour-là. J'ai frappé à sa porte et, alors que je suis entrée, j'ai remarqué qu'il avait l'air un peu... Oh, il a dû se Monsieur Webbs, il est triste parce qu'il s'est fait virer. sentir bouleversé que ce soit son Encore. dernier jour avec moi aussi. Il m'a demandé de m'asseoir et, alors que je m'asseyais, j'ai remarqué une photo d'une jeune fille encadrée sur son bureau. Elle me ressemblait! C'était incroyable. Il m'a vu la regarder et j'ai demandé qui elle était. Il a ensuite expliqué que c'était sa fille qui était tristement décédée d'un cancer il y a 2 ans. Pourquoi toutes les histoires aujourd'hui elles ont des tournures tellement tristes? Il a dit qu'ils avaient déménagé dans cette ville pour essayer de recommencer à zéro et se débarrasser des 2 dernières années de tristesse. Il m'a ensuite regardé avec des larmes dans les yeux et a dit que je lui rappelle beaucoup sa fille et qu'elle avait aussi aimé la littérature autant que moi. Et que cela lui avait fait plaisir de pouvoir partager ses livres préférés avec moi, comme il aurait aimé pouvoir le faire avec sa fille. Je sais pas si ça devient très triste ou très glauque. Je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Je me sentais si stupide. Là, j'étais sur le point de déclarer mon amour à un homme qui avait perdu sa fille, et j'avais tout mal calculé. Apparemment, il ne voulait pas que je sois son amante. Attends, parce qu'en fait, la fille, elle est clairement acceptée qu'ils soient ensemble. Hein. J'ai dit que je devais y aller ou je serais en retard pour les cours. Il avait l'air un peu confus et m'a demandé pourquoi j'étais venue le voir. J'ai juste dit que c'était des questions pour l'examen et que je lui demanderais en classe. Je suis vite partie, me sentant humiliée. Oh, elle est assez triste. Qu'est-ce que je pensais? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu du coup si vous avez aimé du coup ces 2 histoires. Si vous avez aimé, que vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos histoires animées, bah n'hésitez pas du coup à le mettre dans les commentaires, à me dire si vous avez des histoires et surtout à exploser les pouces bleus, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, c'est dans la description où vous tapez Rayton, vous trouverez. Abonnez-vous sur Rayton et ciao.